Vous voulez la présence manifestée de Dieu? Je parle de l'endroit où vous pouvez regarder en arrière sur vos circonstances et réaliser que ces empreintes digitales étaient partout dans cette chose. Je parle de l'endroit où vous pouvez voir des empreintes de pas dans le sable alors que vous reconnaissez que Dieu a marché à vos côtés tout au long du chemin. Je parle de ce que d'autres appellent des rencontres par coïncidence. Vous voyez la main souveraine de Dieu qui alignait vos pas et vous placez au bon endroit au bon moment. La présence manifeste de Dieu. Je veux vous soumettre que Jésus est là, dans ce moment difficile dans votre mariage, dans ce moment éprouvant dans vos finances, dans cette lutte au travail, dans cette difficulté, dans cette relation. Vous vous frottez à votre patron ou à votre conjoint, ou cette lutte que vous avez sur le campus de votre université ou sur le campus de votre lycée, cette période difficile que vous traversez, il est là. Il est juste venu dans un paquet que vous ne préférez pas. Et souvent, les empreintes de Dieu ne sont pas reconnues. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est juste à cause de l'attente que nous avons mise en place sur ce à quoi il ressemble. Et comment il va parler, comment il va se déplacer. La demande de prière, la solution qu'il apportera ne correspond pas à la demande de prière que nous avons faite. Nous avons enfermé Dieu dans la façon dont nous voulions qu'il réponde, au lieu de croire que ses voix ne sont pas nos voix et que ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, c'est à ce point que ses pensées sont au-dessus des nôtres. Et donc, nous enfermons Dieu quand nous disons « Seigneur, réponds à ma demande de cette façon particulière ». Savez-vous que vous limitez, non pas Dieu, mais vous limitez, je limite notre expérience de Dieu lorsque nous disons « Seigneur, réponds à ma demande exactement de cette façon ». J'ai appris à prier. Voici, Seigneur, ma demande. Tu as dit que je pouvais la faire connaître. Voici comment je voudrais te voir agir dans ma circonstance. Merci, Seigneur, que je puisse venir hardiment et faire connaître mes demandes. J'ai donc fait ma demande. Mais à la fin de cette prière, j'ai appris à prier, Seigneur, fais-le ou fais quelque chose de mieux. Parce que savez-vous qu'il y a des catégories d'options que notre cerveau ne sait même pas qu'elles sont disponibles et accessibles pour nous. Et si nous limitons Dieu à ce que nous pouvons penser et à ce que nous voyons, nous n'avons même pas considéré les catégories d'opportunités que cet être divin, saint et tout-puissant a à sa disposition. Vous tous, il ne pense pas seulement à vous, il pense à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants et à ceux qui ne sont pas en mesure d'accomplir les objectifs de son royaume dans cette génération. Et donc, à cette occasion, le Messie se montre et personne ne le reconnaît, sauf quelqu'un qui dit « sauf ». Sauf un gars nommé Siméon. On lui avait dit et promis, tout comme nous, qu'il verrait la présence manifeste de Dieu. On le lui avait dit. On lui avait promis, tout comme on nous l'a promis à cause de notre relation avec Dieu, par le Christ Jésus et par le Saint-Esprit qui nous habite, que nous verrons les empreintes de Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. Elle est propre à l'omniprésence. L'omniprésence signifie que Dieu est partout en même temps. Je suis très reconnaissante de l'omniprésence de Dieu parce que l'omniprésence de Dieu signifie que lorsque je prendrai l'avion pour retourner à Dallas où je vis, lorsque mes nouveaux amis ougandais que je viens de rencontrer prendront l'avion pour retourner là où ils vivent, que lorsque vous retournerez tous en avion d'où venez, que ce soit dans différentes régions de Californie ou plus loin, cela signifie que peu importe où nous allons, il est autant avec moi qu'avec vous, car il est omniprésent. Mais si vous êtes un peu comme moi, vous êtes reconnaissante de son omniprésence. Mais vous voulez plus que cela. Vous voulez la présence manifestée de Dieu. Je parle de l'endroit où vous pouvez regarder en arrière sur vos circonstances et réaliser que ces empreintes digitales étaient partout dans cette chose. Je parle de l'endroit où vous pouvez voir des empreintes de pas dans le sable alors que vous reconnaissez que Dieu a marché à vos côtés tout au long du chemin. Je parle de ce que d'autres appellent des rencontres par coïncidence. Vous voyez la main souveraine de Dieu qui alignait vos pas et vous placez au bon endroit au bon moment. La présence manifeste de Dieu. Je voulais savoir ce qui a permis à Siméon d'ouvrir les yeux pour reconnaître ce que personne d'autre n'a fait dans ce scénario. Je me suis dit que ce qui lui a ouvert les yeux pourrait bien nous ouvrir les yeux à nous aussi. Êtes-vous prêts? Je vais vous faire remarquer 3 choses. Il est dit au verset 26 à propos de Siméon.
En fait, le verset 25, je veux commencer par là. Il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Il était juste, pieux, cherchant la consolation d'Israël. Nous pourrions passer beaucoup de temps dans ces trois-là, mais c'est ici que je veux harponner. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Il est dit qu'il entra dans le temple, verset 27, dans l'Esprit. Le verset 26 dit « Cela lui avait été révélé par le Saint-Esprit ». Regardez la présence du Saint-Esprit qui imprègne ce texte. Regardez comment l'auteur a encore et encore souligné l'œuvre du Saint-Esprit en ouvrant les yeux de Siméon pour qu'il puisse reconnaître la présence manifestée de Dieu devant lui en la personne de Jésus-Christ. Luc, le voici juste au 2e chapitre de ce livre. Et d'ailleurs, rien que dans ces 2 premiers chapitres, il a déjà fait 10 fois allusion à l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est si puissante et si nécessaire à une expérience fructueuse dans la vie du croyant. Avant même que le livre des Actes des Apôtres, avant même la Pentecôte, avant même que l'Esprit ne soit venu, Luc signale le mouvement d'ici dans la vie de Siméon. Cela vous montre combien l'œuvre de l'Esprit est importante, combien elle est essentielle pour s'assurer que vos sens spirituels, votre radar spirituel, soient renforcés afin que vous puissiez détecter la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était sur lui. Maintenant, je veux que vous voyiez l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que la première caractéristique de Siméon, mais je veux juste prendre le temps de m'y attarder quelques instants. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est si importante qu'elle mérite un peu de notre attention ici. Il y a 3 façons dont le Saint-Esprit est décrit comme étant lié à Siméon dans ces quelques versets. Juste quelques façons dont le Saint-Esprit se rapporte à Siméon dans ces quelques versets. La première chose qui est dit est que le Saint-Esprit était sur lui. Maintenant, écoutez, je veux que vous sachiez que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de vous. Le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens dit « Au moment où vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse. » Je veux que vous sachiez qu'au moment où vous êtes devenu un croyant en Jésus-Christ, vous avez reçu le cadeau le plus incroyable que vous ne recevrez jamais de ce côté de l'éternité. Et c'est la présence même de Dieu qui vit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit n'est pas un fantôme, un vent, un feu ou une colombe. Il est souvent symbolisé par ces choses, mais ne le minimisez pas. Ce n'est pas ce qu'il est. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Pas 3e parce qu'il est le moins important, juste 3e parce qu'il est le dernier à nous être révélé dans les pages de l'Écriture. Mais toute la puissance, toute la gloire, toute l'autorité, toute la grandeur de Dieu le Père est dans la personne du Saint-Esprit. Ce qui signifie que si vous êtes un croyant et que le Saint-Esprit vit en vous, cela signifie que toute la grandeur, toute l'autorité de Dieu lui-même vit maintenant à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes un croyant, vous avez le Saint-Esprit. Vous n'attendez pas une plus grande quantité du Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit que tu as jamais eu, tu l'as eu au moment où tu as été sauvé. Maintenant, vous avez besoin d'être rempli par l'Esprit de Dieu pour que son influence dans votre vie grandisse et se développe, pour que vous opériez sous le don de l'Esprit et que vous puissiez vivre selon le fruit de l'Esprit. Cela signifie vivre au-delà de votre capacité naturelle. Cela signifie que lorsque votre patience est à bout, vous pouvez encore avoir plus de patience avec cette personne. Cela signifie que lorsque la gentillesse a depuis longtemps quitté le bâtiment, vous trouvez encore un peu de gentillesse pour cette personne. Quand l'autodiscipline, je veux dire que vous n'avez plus d'autodiscipline dans ce domaine, nous avons besoin du fruit de l'Esprit de Dieu. Nous avons donc besoin d'être remplis par l'Esprit. Lorsque nous cédons à l'obéissance humaine, nous sommes remplis, ce qui signifie qu'il nous influence davantage. Notre esprit est renouvelé et transformé. Nous sommes sanctifiés à l'image de Jésus-Christ. Ainsi, le Saint-Esprit est en vous. Mais Siméon, sa relation avec l'Esprit n'est pas décrite de cette manière. Il n'est pas dit que l'Esprit était en lui. Il est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Ce qui signifie qu'il y a une différence entre l'Esprit étant en vous et l'Esprit reposant sur vous. Écoutez-moi.
le don de l'Esprit de Dieu en vous, oh, cela me fait monter les larmes aux yeux. Le don de l'Esprit de Dieu en vous, il ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour vous sortir d'une relation avec le Saint-Esprit. D'accord? Mais comme il est sur toi, tu dois vivre ta vie. Je veux vivre une vie qui soit un aimant pour que la présence de Dieu repose sur moi. Nous pouvons nous asseoir dans cette conférence jusqu'à en avoir le visage bleu et applaudir les vérités de Dieu et dire Amen à la vérité de Dieu. Mais si nous quittons cette salle et vivons d'une manière qui n'est pas en accord avec la vérité de Dieu, l'Esprit ne reposera pas sur nous. Si vous voulez la marque de la présence de Dieu sur vous, je parle de l'endroit où les autres peuvent vous voir opérer dans votre don, vous déplacer dans les missions qui vous ont été confiées, là où ils peuvent voir qu'il y a une faveur unique sur votre vie pour cette tâche particulière ou cet effort particulier, où vous êtes marqué par quelque chose qui vous donne la faveur, qui vous donne sa grâce pour un domaine particulier de votre vie. Alors, vous devez vivre. Je dois choisir de vivre d'une manière qui honore Dieu, afin que la présence de Dieu puisse reposer sur nous. Car il ne s'imposera pas à vous. Il vous offre ce repos de sa présence et de sa grâce sur votre vie. Si vous choisissez de vivre d'une manière qui ne perturbe pas sa présence, qui ne l'empêche pas d'être près de vous parce que vous avez choisi d'être saint. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.